Coucou les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui, on m'a demandé plusieurs fois de faire une vidéo sur mes achats Mac et j'ai pas pris le temps encore de le faire. Donc là aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu tous les achats Mac que j'ai fait. Enfin, je crois que j'ai rien oublié. Tous les achats Mac que j'ai fait depuis plusieurs mois maintenant. Mon mari m'a fait, pour mon anniversaire, j'avais envie d'avoir des phares Mac et des pinceaux. Donc mon mari m'a emmené à Lyon pour faire ses achats. Et donc au fur et à mesure, j'en ai acheté encore un peu plus, hein, parce qu'on ne peut pas tout acheter en même temps, hein. Les pinceaux sont très chers et les phares, bon, bah, quand on achète euh, quelques phares, bah, ça va très vite. Et puis surtout que quand on débute quand on n'a rien du tout, quand on n'a pas du tout de produit Mac, on arrive dans le magasin à Lyon et c'est très difficile parce qu'on a vraiment, j'avais envie de tout acheter et bon, après il faut faire des choix. Voilà, donc j'ai sélectionné quand même, j'ai acheté quand même pas j'ai acheté pas mal de choses. En fait, je passe des commandes au fur et à mesure et je vais d'abord vous montrer. Je commence je- par mes deux anti-cernes. J'ai acheté deux anti-cernes chez Mac. J'ai acheté le NW25 qui se présente comme ça. C'était la teinte qui me correspondait cet été, donc j'étais assez bronzée. Voilà, donc maintenant elle est un peu trop foncée pour moi, donc je l'utilise plus, mais j'avais prévu le coup, et donc j'avais demandé la teinte NW20. Voilà, ça se présente comme ça. C'est assez couvrant, c'est très couvrant même. J'aime beaucoup ce petit anti-cerne. Ça s'estompe bien. Enfin, franchement, j'aime beaucoup, j'adore. Enfin, je trouve très très bien. J'en ai d'autres à la maison que j'aime aussi beaucoup, mais ceux-là aussi sont très 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 bien. Ça prend pas de place et il n'y a aucun souci. J'aime beaucoup ces petits anti-cernes. Ensuite, je me suis surtout acheté pas mal de pinceaux parce que j'ai plein de pinceaux de plein de marques, de Make Up Forever, de Real Techniques, de Sigma, et j'avais vraiment envie d'avoir des pinceaux de chez Mac parce que déjà je les ai essayés maintenant depuis pas mal de temps et je les adore. Je crois que maintenant je n'utilise pratiquement que ceux-là. Donc je vous montre d'abord mes préférés. Donc si vous avez des pinceaux à acheter, c'est Mac. C'est le 239 de MAC, c'est cela, c'est ce que je préfère déjà pour appliquer les couleurs, pour les estomper un petit peu, pour faire le creux de la paupière. Vous voyez, il est large mais en même temps il est fin. Il est super ce pinceau. J'en ai acheté, bon celui-là il est sale parce que je m'en suis servi aujourd'hui. J'en ai 5 et je l'aime énormément. J'adore ce pinceau. Le 239 de MAC, ils sont vraiment super ces petits pinceaux là. Ouais. Et franchement, même pour appliquer les pigments, il est super. J'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est mes pinceaux préférés. Je ne les ai pas tous achetés. J'en ai sélectionné quelques-uns que j'aime beaucoup. Mais ceux-là, c'est vraiment mes préférés. Voilà. Ensuite, mon deuxième pinceau préféré que j'aime chez MAC, c'est le 217. Voilà. Ils sont un petit peu, vous voyez, bon, c'est pas le même pinceau, hein. Vous voyez, alors celui-là, il est plat. Et celui-là, c'est un pinceau fluffy. Voilà. Donc pareil, pour travailler le creux de la paupière, là ils sont très serrés parce que j'ai mis les broches garde dessus et parce que j'ai envie d'y faire attention, parce que je les aime et voilà, que moi mes pinceaux, j'aime pas avoir des pinceaux qui partent dans tous les sens, j'aime bien que ce soit carré quoi. Donc pour flouter le maquillage, pour travailler en creux de paupière, même pour placer le phare juste là, il n'y a aucun problème, il est super aussi celui-là. C'est le deuxième pinceau que je préfère, donc là j'en ai acheté 4 pour l'instant. Je pense que j'en prendrai un de plus et au fur et à mesure. Voilà, mais ceux-là ils sont vraiment super. Donc là c'est le 217 de MAC. J'aime beaucoup, franchement, je les aime beaucoup. Voilà. Ensuite, un autre pinceau que j'aime énormément aussi, donc c'est le troisième pinceau que j'adore aussi. Il est un peu spécial celui-là. Pareil, c'est un pinceau pour flouter le maquillage. Donc il se présente comme ça.
hop, vous avez un côté qui est de cette couleur et puis un autre côté qui est de cette couleur. Il est, voilà. Donc vous avez un côté qui est un peu plus plat que l'autre côté. Donc vous allez pouvoir travailler le creux de paupière sans, si vous voulez, sans descendre trop loin en bas. Il va plutôt monter pour flouter le maquillage en haut et pas trop toucher ce que vous avez fait en bas. Donc je trouve vraiment bien celui-là aussi, il est super. Alors je crois que c'est comme ça qu'il se met. Voilà, il y a un côté qui est plus plat que l'autre. Voilà. Il est vraiment intéressant celui-là aussi. Il est super. C'est pareil, je les ai mis dans les broches gardes, donc ils sont un petit peu aplatis. Et donc celui-là, c'est le, je sais pas si je vous l'ai dit, le 234 de MAC. Voilà. Mais c'est pas un indispensable, hein, parce que si vous avez les deux autres pinceaux, déjà, vous pourrez travailler correctement avec vos fards, il n'y a aucun souci. Ça, c'est un petit plus. J'ai trouvé marrant, donc j'avais envie d'essayer tout simplement. Et je crois que franchement, je vais finir par tous les acheter parce que j'adore les pinceaux de MAC. Vous avez ensuite un autre pinceau que j'aime bien, c'est le 224 de MAC. Hop, 224. Il va pas faire la mise au point. Bon, c'est pas grave. C'est le 224. Vous avez un pinceau qui est comme celui-là, qui est fluffy. Le poil est assez dur, mais il va pas gratter. Moi, j'ai des pinceaux de Make Up Forever. Et j'aime pas travailler avec parce que le poil est vachement rigide et ça me gratte, c'est pas très agréable en fait pour travailler avec. Mais celui-là il est quand même assez rigide et il est très doux aussi. Donc celui-là enfin moi je l'utilise en fait pour flouter le maquillage. Il est plus doux que il est plus doux que celui-là. Et vous voyez le poil est un petit peu plus long et plus fluffy. Celui-là est plus plat, vous voyez. Donc en fait ils sont complémentaires, hein. Mais vous avez dans Sigma des pinceaux qui ressemblent à celui-là, donc voilà. Mais il est super joli, il est très très, si vous voulez estomper en fait plus en douceur que celui-là, il est très très bien. Voilà pour ça. Ensuite j'ai pris un pinceau comme celui-là, c'est le 286. Il se présente comme ça. Ça ressemble à un pinceau un petit peu dur aux fibres. Enfin, les poils sont un peu plus clairs juste en haut. Alors, moi, je m'en sers et la dame qui m'a conseillé s'en servait aussi pour placer en fait la poudre pour fixer l'anti-cerne. Et moi, c'est comme ça aussi que je m'en sers. Je pense que vous devez pouvoir aussi travailler le creux de paupière avec, hein, si vous en avez envie, il n'y a aucun problème parce qu'il est un petit peu pointu au bout, vous voyez. Mais moi, je m'en sers vraiment pour placer ma poudre pour fixer mon anti-cerne. Voilà. Et il est très bien aussi. Mais bon, c'est pas encore un indispensable. Hein. Si vous avez d'autres pinceaux, de Real Techniques, il y a plein d'autres pinceaux qui peuvent faire ce genre de travail. Mais voilà, là, moi, je l'aime bien aussi. Il est très très bien, il est super. Ensuite, je me suis acheté un autre pinceau. C'est le 130 de MAC. Voilà, c'est un pinceau duo fibre. Il est assez court. Je peux vous montrer un autre pinceau duo fibre de Make Up Forever. Voilà, donc c'est pas du tout les mêmes. Vous voyez, il est vraiment très 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 petit. Voilà. Donc je sais pas si on peut. J'applique pas mon fond de teint avec, je sais pas. Moi je l'applique en fait pareil si je veux. Enfin, vous pouvez vous en servir comme ça, moi je m'en sers pas comme ça, mais vous pouvez pareil placer votre poudre pour fixer votre anti-cerne. Moi je m'en sers en fait pour ou passer mon blush, ou mon blush crème, parce qu'il rentre nickel dans le pot. J'ai un petit pot de blush crème de Yves Saint Laurent, et il rentre vraiment pile poil dedans. Donc je passe mon blush crème et je fais des mouvements circulaires pour pouvoir l'estomper. Ou sinon vous pouvez aussi le placer pour mettre votre touche lumière, et il est très très bien aussi. C'est pas un indispensable non plus, mais bon voilà, j'ai un petit pinceau que j'aimais bien. Voilà. Et le dernier pinceau que j'ai acheté, c'est un petit pinceau à eyeliner. Un petit peu, pardon, je suis en train de... J'ai envie d'éternuer. C'est le 200... Pardon, 210. C'est les poils qui... Donc là, c'est le 210. Hop, je m'en suis servi aussi tout de suite, donc il est un peu sale. Voilà. Je l'aime beaucoup. Le 210. Voilà. Hop, ça se présente comme ça. Je peux vous montrer un autre pinceau eyeliner de Make Up Forever. Ça, c'est le AN, qui est très fin. Mais vous voyez, celui-là, il est encore plus fin. Vous voyez la différence entre les deux.
Et celui-là, donc si vous voulez faire des petits traits très 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 fins, très précis, il est super ce petit pinceau. C'est le 210, il est vraiment... voilà, j'ai un pinceau comme ça que j'aime beaucoup, qui fait de jolis traits. C'est un très bon pinceau de Make Up Forever, moi je l'adore. Voilà. Mais après, si vous avez envie de travailler et faire des petits traits un tout petit peu plus fins, je trouve que celui-là est vraiment super. Voilà, donc c'est le 210 et celui que je viens de vous montrer de Make Up Forever, c'est le AN, si ça vous intéresse, qui est très bien aussi. Voilà pour les pinceaux. Ensuite, je me suis acheté, enfin, je l'ai commandé la semaine dernière, donc je ne vous l'ai pas montré encore. C'est un petit crayon, enfin, c'est un double crayon pour les yeux. Donc là, vous avez un côté blanc. Hop, donc vous le tournez comme ça pour faire monter le produit. Et un côté noir, c'est pour faire des smokies, en fait, pour s'en servir de base. Je m'en suis servi une fois de ce petit. Je l'ai trouvé intéressant parce que justement, j'avais envie d'acheter un autre crayon blanc. En fait, je l'ai acheté pour le côté blanc. Parce que c'est un blanc qui est mat. Hop, donc vous allez voir. Donc je m'en sers de base. Il accroche. Hein. Il est assez difficile. Il est moins crémeux que les crayons Jumbo de NYX. Et il tient super bien. Et par contre, après, je m'en suis servi qu'une fois. Il faut que je réessaye encore. Mais il assèche vraiment. Enfin, je veux dire, il est assez dur à étaler. Il n'est pas très gras. Et je trouve qu'après, pour estomper les couleurs, c'est un petit peu hard. Donc, il faut que je réessaye pour être sûre. J'en reparlerai. Mais il est assez sec. Il est pas gras comme ceux de NYX. Et je sais pas, il faut que je réessaye ce produit là pour voir ce que ça donne. J'ai eu du mal en fait à estomper mes fards dessus. Parce que ça accroche vraiment, j'ai l'impression que ça fait une sacrée base à paupières et après dur pour pouvoir travailler les couleurs. Donc à voir, il faut que je réessaye. Voilà. Ensuite, donc je vais vous montrer, j'ai un souci avec... je vais vous montrer tous les fards que j'ai achetés. Oh là là, décidément. Pardon, excusez-moi. Pardon. Donc je me suis commandé, donc je me suis pris des palettes. Hein. Pour l'instant j'en ai 2,5 parce qu'il y en a une, bon je vous montrerai l'autre après. Donc là je vous montre ma palette de neutre. Elle se présente comme ça. Donc là je vais vous montrer le nom de chaque, enfin je vais vous donner le nom de chaque fard. Alors là je suis allée sur, grâce à Cécilou, je suis toujours ses petits conseils. Elle avait montré une vidéo pour avoir ce petit produit là pour noter le nom de tous les fards. C'est afleurdepeau.com ou voilà, fleur de peau. Donc vous allez dessus et c'est un blog et en fait vous avez plein de swatchs de tous les fards MAC. Vous avez voilà des petits papiers comme ça que vous pouvez imprimer pour pouvoir noter tout le nom de tous les fards MAC. Voilà. Donc là vous avez la première couleur qui est juste là. Alors, c'est la couleur, celle qui est là, c'est la couleur Gesso. Voilà, donc je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire des... voilà, c'est un fard qui est mat. La deuxième couleur qui est là, si vous avez envie, je ne vais pas vous faire des swatchs parce que je ne vais pas avoir ces mains, mais je vous montre les fards comme ça. Là, la deuxième couleur, c'est la couleur Vellum. Voilà, donc celle-là, c'est la couleur Nylon. Ensuite, juste à côté, vous avez la couleur blanc type. Je m'en sers pour estomper les couleurs. Et là, vous avez la couleur Darzel Light. Darzel Light. Voilà. Ensuite, juste là, vous avez une couleur qui s'appelle Brûlée. Donc celle-là, on en a entendu pas mal parler sur Internet. Donc celle-là, vous avez la couleur Shroom. Pareil, on en a entendu parler pas mal sur Internet. Hop, voilà, c'est des couleurs, une couleur irisée. Ensuite, Shroom. Après, vous avez la couleur Orbe. Attendez, je suis un petit peu perdue. Orbe. Voilà. Ensuite, juste à côté, vous avez la couleur qui est là.
Georgius Gold. Voilà. Juste à côté, vous avez la couleur Oméga. Pardon, Oméga. Voilà. Ensuite, je rattaque juste en bas avec la couleur Wedge. Donc là, attendez, je vais vous montrer. Wedge. C'est une couleur qui est mate aussi, c'est très joli. Là, c'est une couleur qui est satin top, pareil, que tout le monde connaît. Ensuite, c'est la couleur concrète. Concrète. Ensuite, là, vous avez la couleur cordurdi. Cordurdi. Et là, vous avez la couleur qui est embarque. Voilà. Très jolie couleur aussi, j'aime beaucoup. Voilà, donc là, c'est pour ma première palette. Voilà. Donc j'aime beaucoup ces fards et je peux vous dire que je m'en sers pratiquement tous les jours même. Alors j'ai du mal à me servir d'autre chose que... C'est tellement pratique en plus. Je vous montre par rapport au fard de Make Up For Ever. Donc là vous avez une palette de Make Up For Ever. Dedans vous avez 2, 4, 6, 8, vous avez 10 fards là. Elle est beaucoup plus large. Donc c'est pas très pratique en fait. Donc là vous avez une palette de MAC et une palette de Make Up For Ever. Voilà, donc là vous avez 15 fards et puis là vous avez, disons que les fards sont beaucoup plus gros. Hein. Voilà, ils sont très gros, les fards de chez Make Up For Ever. Vous voyez, la palette est toute sale, toute cracra. Et donc là, 2, 4, 6, 8, il y a 10 fards dedans. Voilà. Ensuite, je vous montre la deuxième palette que j'ai. Donc là, c'est des couleurs un petit peu plus chaudes. Hop, donc là, c'est la couleur... je sais pas. Hop, donc là, c'est la couleur Samoa Silk. Samoa Silk, celle qui est juste là. Ça, c'est la couleur Rulle. Rulle, qui est très jolie. Ça, c'est la couleur orange. Orange. Ensuite, vous avez la couleur Red Brick, celle qui est juste là. Ensuite, la couleur Coppering, celle qui est là, que j'utilise beaucoup. Ce mois-ci, je l'ai utilisé pratiquement tout le temps. J'adore ces couleurs. Je fais des mélanges de cela là et j'aime beaucoup. Ensuite, juste en bas, vous avez la couleur Geste, qui est très belle. Ensuite, juste là, vous avez la couleur Pink Freeze, un petit rose irisé, violet. Ensuite, vous avez la couleur Paradisco, qui est là. Ensuite, la couleur Plume Dressing, qui est juste là. Plume Dressing. Et là, vous avez la couleur Plumage. Plumage. Voilà. Plus bas, vous avez la couleur Silver Ring, un gris. La fard Club, qui est juste là, qui est très joli aussi. Le fard Print, qui est là. Le fard Carbone, qui est là. Et le fard Black Tiède, qui est là. C'est un noir avec des paillettes. Voilà, qui est très joli aussi. Donc voilà, j'ai pas fini de les ranger correctement parce que j'attends en fait d'avoir plus d'autres fards pour pouvoir, je vais les trier en fait par couleur. Voilà, et puis donc j'ai repassé une commande la semaine dernière et je voulais recommander une nouvelle palette. En fait, j'ai reçu que ça. Là, je connaissais pas. J'ai été surprise. J'ai dit mince, il me manque la moitié de ma palette. Et puis en fait, non. En fait, il faut simplement, il faut acheter en plus un truc comme ça pour en fait mettre ça dedans. Voilà. Donc ben, je l'ai commandé, je vais le recevoir. Et donc ma troisième palette que j'ai pas encore terminée. J'achète tout au fur et à mesure parce que ça fait des sommes après. Et donc là, vous avez la couleur... alors, là, vous avez la couleur Gold Mine. Je vais essayer de ne pas les abîmer. Gold Mine, qui est là. Donc, c'est des dorés. À côté, vous avez la couleur Amber Light, qui est juste là. Amber Light. Après, vous avez la couleur Chrome Yellow, qui est juste là. Ensuite, la couleur Bitter, qui est là. Bitter. Et là, c'est la couleur Bio Green, juste à côté. Bio Green, qui est là. Voilà. Et puis, la dernière couleur,
C'est la couleur, donc ça c'est grâce à Cécilou. J'ai vu son tuto et j'ai trouvé la couleur magnifique, donc je l'ai acheté. C'est la couleur Stinmy, qui est superbe, superbe. Stinmy, vous voyez, un bleu qui est magnifique. Voilà. Donc en fait, quand je vois une vidéo de Cécilou ou de... il y a une autre personne que j'aime beaucoup aussi regarder, je ne me rappelle plus de son nom. Donc quand je regarde leurs vidéos avec des pharmacs, c'est vrai que on peut se donner une idée un petit peu du phare et voir ce que ça donne dans un tuto, c'est génial. Et donc du coup, bah, juste après, je passe une commande. Voilà. Donc là, j'ai repassé notre commande, j'ai recommandé, je sais pas, je crois que j'ai recommandé 7 phares. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, 7, voilà. Donc il m'en restera plus que 2 pour... Donc à chaque fois que en fait, que j'aurai fini une palette, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. En tout cas, si on me demande de choisir entre les fards MAC ou les fards de Make Up For Ever, moi j'ai toujours aimé les fards de Make Up For Ever. Je trouve les palettes de MAC beaucoup plus pratiques. Vous avez 15 fards dedans, c'est quand même plus pratique que d'avoir une grosse palette comme ça avec 10 fards. Donc les fards sont plus petits, donc c'est... Moi j'ai pas l'utilité, bon c'est des fards professionnels, donc forcément d'avoir des gros fards, c'est vrai que pour le travail ça peut être un plus. Mais moi bon c'est pour mon usage personnel, donc j'ai pas besoin d'avoir des gros fards. Voilà, mais voilà, je préfère quand même avoir des fards un peu plus petits et puis qui soient plus, voilà, c'est plus pratique pour moi de prendre ce genre de produit. Voilà, mais les deux fards, enfin, j'ai pas de problème avec les fards MAC, ni avec les fards Make Up For Ever. Quoique je dirais que les fards MAC sont peut-être un tout petit peu moins, poudreux, je le verrai avec la suite. Mais là, je sais pas, c'est pas que je les trouve poudreux plus que ça, mais non, ils sont bien tous les deux. J'ai pas de soucis par rapport aux deux. Voilà, en tout cas je suis très contente de mes petites palettes, d'avoir commencé. De toute façon, quand on commence à acheter des fards MAC, après on a du mal à s'arrêter. Moi c'est quand je reçois de nouveau, je retourne sur internet pour voir ce que je n'ai pas et je m'arrêterai quand je les aurai tous achetés. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Passez une bonne journée. Bisous, ciao. Ou une bonne soirée, je sais pas. Bisous, au revoir.